Eh bien, c'est celui-ci, Donbass Devushka, c'est-à-dire jeune fille du Donbass en français. Plus de 70 000 abonnés ce soir sur Telegram et des dizaines de publications tous les jours. On y trouve des photos, des vidéos. Ici, par exemple, vous allez voir l'image de la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping au Kremlin il y a un mois, ou encore des images, par exemple celui de l'incendie récent à Belgorod en Russie que vous voyez ici. Il faut noter que très souvent, il s'agit d'informations tronquées, déformées, ou en tout cas présentées de telle manière qu'elles sont systématiquement favorables à la Russie, et c'est même un parti pris assumé du compte. À noter aussi, ce compte vend également des produits dérivés pour financer les activités de l'armée russe et en particulier de la milice Wagner en Ukraine. Par exemple, ce t-shirt. Et si on en parle aujourd'hui, David, c'est parce que ce compte a été l'un des tout premiers à diffuser de façon ouverte, c'est-à-dire accessible à tous, les fameux documents top secrets du Pentagone qui ont fuité la semaine dernière. Selon le Wall Street Journal, c'est même ce compte, Donbass Devushka, qui leur a donné l'écho qu'ils ont connu par la suite. Précision importante, avant de les publier, les gérants de ce compte les ont modifiés, falsifiés. Exemple, il est vraisemblable que la correction délibérée du nombre de morts côté russe et l'augmentation à l'inverse du nombre de morts côté ukrainien ait été réalisée justement par les gérants de ce compte. Alors, officiellement, qui est derrière ce compte ? Officiellement, David, c'est cette femme qui indique par ailleurs être accompagnée sur le compte d'une quinzaine de personnes. Elle dit s'appeler Mila, elle se revendique russe, née à Louhansk dans le Donbass en Ukraine. Sur les réseaux sociaux, elle explique qu'elle est experte en histoire et en géopolitique. Eh bien, cette identité est montée de toutes pièces. Mila s'appelle en réalité Sarah Bills. Elle n'est pas russe, mais américaine, née dans le New Jersey. Elle a 37 ans, elle habite à Oak Harbor, dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Plus incroyable encore, vous l'avez dit, elle fait partie de l'armée américaine, plus précisément de la marine. Elle y est entrée à 24 ans, elle y a fait carrière jusqu'à être promue technicienne en chef en électronique aéronautique fin 2020. C'est un poste de sous-officier supérieur. Elle était basée à Whidbey Island, principale base de l'aviation navale américaine dans le nord-ouest du Pacifique. Et elle a ensuite été rétrogradée pour une raison inconnue. Elle invoque, elle, sa santé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'a quitté l'armée qu'en novembre dernier, il y a à peu près 5 mois. Je résume donc, c'est une Américaine, membre de l'armée américaine, qui depuis des mois participe activement à la propagande russe en animant un des comptes très en vue de cette propagande. Comment cette femme, comment Sarah Bills, donc, a-t-elle été démasquée ? Eh bien, elle a été découverte par la NAFO, North Atlantic Fella Organization, une communauté en ligne qui combat la propagande russe. En fait, ils avaient un œil sur son compte depuis un certain temps et ils ont fini par trouver des messages de trolls qui l'appelaient par son vrai nom. En fouillant, ils sont tombés sur son compte Facebook, sur son adresse. Ils ont même découvert son certificat de mariage. Donc, qu'elle avait bien été mariée, et ils ont déduit de ce certificat sa vraie date de naissance. Et ensuite, ils ont comparé ses photos, sa voix, avec notamment des podcasts qu'elle réalisait, et c'est là qu'ils ont révélé la réelle identité de Donbass Devushka. Est-ce qu'on pense qu'elle a pu divulguer des secrets ? A priori, non. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tant que sous-officier supérieur de l'armée américaine, elle pouvait très bien avoir accès à des informations sensibles, voire top secrètes. C'est ce que confirme d'ailleurs dans le Wall Street Journal l'une de ses anciennes collègues de l'aviation de la marine, Rachel Stevens. À son poste, précisons en plus qu'elle aurait pu travailler sur des systèmes de communication ou de renseignement. Comment réagit-on aux États-Unis ? Il y a manifestement beaucoup d'embarras. Quand le Wall Street Journal tente de l'interroger, le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, renvoie au ministère de la Justice, qui ne commande pas non plus, comme d'ailleurs la marine américaine, qui n'a pas souhaité répondre au journal. Mais cela dit, à ce stade, il n'y a pas d'indication, David, que des poursuites aient été engagées. Si Sarah Bills n'a pas diffusé de secret, si elle n'a pas prêté serment au moment de son embauche ou de sa promotion, ce qu'elle a fait n'est pas forcément délictueux. Mais c'est certain que c'est un nouveau coup porté à la réputation de la sphère militaire américaine. Merci Fanny. Bon, beaucoup de choses viennent à l'esprit. Je ne sais pas qui veut commencer, qui a regardé cette affaire de près. Mais ce qui paraît peut-être le plus étonnant d'abord, c'est que quelqu'un qui est dans l'armée américaine peut échapper d'une certaine manière, non pas à la surveillance, mais au contrôle, et devenir l'une des voix de la propagande pro-russe la plus carrée, la plus caricaturale même, générale. Juste sur ce qui vient d'être dit, quelque chose qui
qui attire mon attention, elle a été rétrogradée. Pour être rétrogradée, je peux vous dire qu'il faut faire de sacrées fautes. Donc, ça serait intéressant de creuser de ce côté-là. Si elle a été rétrogradée, c'est qu'elle a commis des fautes importantes. Ça, c'est le premier point. Vous voulez dire que peut-être que l'armée américaine a eu connaissance à ce moment-là de ce qu'elle faisait sur ce compte? Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça ne veut pas dire que c'était forcément lié à ce compte-là, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que, pardonnez-moi de continuer là-dessus, si l'armée américaine avait été au courant, est-ce qu'elle n'aurait pas été purement et simplement radiée, pour le moins? Oui, alors, exactement. Elle a commis une faute qui l'a fait rétrograder, mais elle a quitté l'armée après. Donc ça veut dire que cette faute n'était pas complètement rédhibitoire. Mais bref, elle a commis une faute. Ensuite, qu'une ancienne militaire américaine soit du côté russe et fasse de la propagande du côté russe, ça me surprend qu'à moitié. Je veux dire. Dominique, elle faisait cette propagande-là et avait cette activité quand elle était encore dans l'armée américaine aussi. Oui, moi je demanderais, il y a 5 mois qu'elle a quitté l'armée, donc depuis combien de temps animait-elle ce blog? Ça, je ne sais pas, c'est pas dit. Je crois que c'était déjà le cas avant. Je ne sais pas. Simplement, je veux. De manière clandestine, de toute façon. Oui, de manière clandestine. Effectivement, de façon clandestine. Pseudo. Donc, je comprends l'agacement de l'armée américaine qui ne répond pas. Une petite plaisanterie. Elle vient de la marine. Celui qui a fait des leaks il y a quelque temps venait de l'armée de l'air. L'armée de terre est sauf. Permettez à un terrien de faire cette plaisanterie-là. Coup dur et coup dur. Attendez, pour le moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas surprenant. Alors, ça heurte beaucoup à ce qu'on appelle la loyauté. Dans l'armée américaine, la loyauté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont très embarrassés. Mais ceci étant, moi, je ne suis pas surpris. Dans la société américaine, il y a un certain nombre de gens qui sont totalement pro-russes. Donc ne pas être surpris que des militaires le soient, parce que des militaires ne sont jamais que des citoyens qui ont été mis en uniforme. Simplement, ils ont trompé la loyauté sacro-sainte américaine, ce qui amène l'embarras actuellement de la hiérarchie. Alors Jocelyn Huchem donne la réponse à la question qu'on posait. Son compte Telegram existe depuis 2012. Oui. Alors ça ne veut pas dire que depuis... non, son compte Twitter existe depuis 2012. Son compte Telegram existe depuis 1 an. D'accord. Son compte Telegram existe depuis 1 an. Donc depuis 1 an, elle se faisait, non pas la porte-parole, mais elle alimentait la propagande pro-russe, encore une fois, la moins nuancée.